Bienvenue au Café de la Vérité. Il y a des mots qui nous plaisent plus qu'à d'autres. Il y en est pareil pour le Saint-Esprit. Je vais vous en nommer quelques-uns aujourd'hui et vous en parler un peu. C'est pas des grands mots longs de même, là. C'est des choses simples, mais très importantes pour le Saint-Esprit. Le premier de tous les mots que je vais vous donner, c'est oui. Lui dire oui. Mais dans ton cœur aussi, lui dire oui. Pas rien qu'un oui de tes lèvres. C'est la porte d'entrée. Tu cognes, il t'attend qu'on te dise oui, entrez! Hein? L'Esprit Saint, il est là. Il veut te parler. L'Esprit Saint est là, il veut te diriger. Il veut te conduire. Mais en premier, pour faire ça, il a besoin d'une chose très importante. Que tu aies un cœur obéissant. Tu dois obéir à qu'est-ce qu'il va te dire, à qu'est-ce qu'il va te conduire, qu'est-ce qu'il va aller. On a un bel exemple. Marie, l'archange Gabriel lui apparaît et il lui dit, tu vas être enceinte. Être enceinte. Dans ce temps-là, une fille qui devenait enceinte sans être mariée, ça ne fonctionnait pas là. Il y a des grosses chances que, tiens, mais qu'est-ce que Marie de suite a dit? Elle a dit oui. Elle n'a pas dit OK, mais par contre, tu vas me protéger pour que je meure, puis tu vas pourvoir à tous les besoins de l'enfant. Non. Même si elle savait tout ce que c'était pour lui demander, elle a dit oui. L'Esprit Saint nous demande des fois des choses. Hein? Il va nous dire, fais pas telle affaire. Ouais, mais c'est pas ouais, mais c'est OK. Je le ferai pas. Oui, je vais suivre ce que tu me dis. Le oui doit venir du cœur, pas juste de la bouche. Il faut aussi que ton esprit veuille suivre les recommandations. C'est pas toujours facile. Un deuxième mot, c'est aide-moi. Oh, Esprit Saint, tu vois, j'ai tel problème. Aide-moi. Aide-moi. Mais pour qu'il puisse t'aider, la première chose que tu dois faire, c'est lui céder la place et que lui prenne le volant, que lui conduise, pas toi. Que lui conduise, qui t'emmène sur le bon chemin. Ce qu'il veut, l'Esprit Saint, c'est pas que tu fasses des prières comme qu'on voit souvent, là. Tu dis, tabarouette, wow, il a pris la nuit pour écrire sa prière, Martin. C'est pas ça qu'il veut. Il veut un cœur sincère. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Et c'est là qu'il peut prendre le volant et conduire. Dans Jean 14, 16, ça nous dit, « Et je prierai le Père qu'il vous donne un autre consolateur,
pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit Saint, il est en nous. Mais si c'est juste nous autres qui veut le contrôle, qu'on n'est pas capable de lui donner, ça donne quoi de l'avoir en nous? Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Souvent, on va dire, « Hey, j'ai découvert telle chose. » En regardant, pourquoi tu l'as découvert là? Parce que là, l'Esprit Saint t'a éclairé. Pour ça que nos qui disent, la Bible, je ne la comprends pas. Mais la Bible, quand elle lit, ce que tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer, de te montrer ce qu'elle dit. Mais c'est quand nous autres, on est faibles, que Dieu est fort en nous. Il faut faire des prières honnêtes, simples. Ça ne donne rien de chercher 10 minutes dans le dictionnaire un synonyme de « Oui, je t'écoute, Seigneur. » Hein? Quand tu parles à ton père, Thérèse, ou tu parles à ton ami, à ta femme, à tes enfants, tu prends des mots simples pour qu'ils te comprennent. C'est ce que l'Esprit Saint veut. Donc, aide-moi, mais si tu veux qu'il t'aide, laisse-le conduire. Demande-lui la direction. Un autre, et celui-là, il n'est pas facile. Je vous dirais même, il est très difficile. Change-moi. Change-moi, Esprit Saint. Ça, là, il n'y a rien de facile. Mais une fois que c'est fait, là, hein? Vous avez un problème, vous avez une artère de bloquer, vous allez à l'hôpital, puis ils vont la débloquer. Puis après ça, après quelques jours, vous dites « Wow, si je vais bien. » Oh, sur le coup, quand ils ont fait l'opération, c'est pas drôle. C'est la même chose, change-moi. J'ai pas de patience. Demandez-lui de la patience. Mais dites-vous bien une affaire, par exemple. Vous ne les trouverez pas drôles, les quelques temps qu'il va travailler sur votre patience. Là. Mais c'est pour votre bien. Change-moi. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à marcher selon ta volonté. Et sur marcher selon ta volonté, on pourrait aussi dire « guide-moi ». Même chose quand on lit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit lui demander « aide-moi, fais-moi comprendre ton message ». Dans le fond, c'est « guide-moi ». Guide-moi pour que je puisse m'améliorer. Guide-moi pour savoir aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour glorifier le Père. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Jésus a été serviteur. Tu veux être un bon serviteur du Seigneur? Laisse-le te guider. Le prochain mot, je dirais, on pourrait quasiment mettre 2 mots, là, mais c'est parler. Il nous parle. Il ne nous parle pas juste dans sa parole. Il nous parle aussi directement dans notre esprit, dans notre cœur. Là-dessus, je vais vous donner un exemple.
Je suis en moto avec une amie, on est deux motos ensemble, puis j'arrive pour prendre un petit chemin qui nous faisait sauver peut-être un 20 km. Pourtant, un 20 km en moto, c'est rien qu'agréable. Mais là, j'ai voulu prendre ce chemin-là et j'ai entendu en moi, non, pas ici. J'ai arrêté. J'ai dit à la personne qui était avec moi, j'ai dit, je sens pas ça bon, on devrait passer par un autre chemin. Elle me dit, ben regarde, c'est pas long. C'est vrai, le chemin n'était pas long. Mais il y a une grande partie en gravelle et j'ai manqué une courbe à cause d'une gravelle molle. J'ai tombé dans un ravin à peu près de 20 pieds de profond. Avoir suivi ce que l'Esprit Saint m'a dit, je serais passé d'un autre chemin et ça ne serait pas arrivé. Un an plus tard, presque jour pour jour, on est 5 motos en voyage. Puis le matin, on se lève, ça fait quelques jours déjà qu'on est parti. Puis la température est coup-ci, coup-ça. Puis encore là, l'Esprit Saint me parle et dit, restez ici aujourd'hui. Mais ça m'a comme gêné de dire aux autres, on devrait rester une journée de plus ici, puis se reposer. D'ailleurs, la température n'est pas très, très belle. Alors, on est parti pareil. J'ai eu ma deuxième accident de moto. Il me disait de rester, je n'ai pas écouté. Quand il nous parle, il faut écouter. Puis le pire, après, une fois que tout ça est arrivé, moi, je n'étais pas blessé, j'avais juste un petit bobo. L'autre personne qui a tombé devant moi, puis c'est à cause de ça qu'elle s'était cassée la clavicule et tout. Et je leur ai dit, ça m'a tenté de vous dire, pourquoi qu'on ne reste pas une journée de plus ici pour se reposer. Ils m'ont tout dit, c'est ce qu'on aurait fait. Parce que nous autres aussi, ça nous tentait plus ou moins le matin de bouger. Voyez-vous, moi, je n'ai pas parlé. Mais l'Esprit Saint m'avait parlé, lui, puis je ne l'ai pas pris. Parler, mais il faut écouter aussi. Quand vous priez, arrêtez un moment. Arrêtez quelque temps. Faites pas le vide, parce qu'on doit toujours être rempli du Saint-Esprit, mais faites une pause pour lui donner le temps peut-être de vous répondre. Peut-être qu'il va vous répondre plus tard. Mais quand on parle, il faut arrêter de parler et laisser l'autre nous répondre. C'est la même chose avec l'Esprit Saint. 1 Samuel 3,10, l'Éternel vient se tenir près de lui. Il l'appelait comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, qui était un jeune enfant, répondit, parle à ton serviteur, écoute. On lui demande de nous répondre, de nous parler. Il faut aussi écouter. Et à un certain moment donné, vous allez savoir que c'est lui ou un autre. Vous pouvez être sûr que, mais je reporte ma moto. S'il me dit reste ici, pars pas, je vais l'écouter ce coup-ci, j'ai payé assez cher. Le dernier point que je vais vous parler, c'est s'abandonner. C'est pas facile, ça, là. S'abandonner au Saint-Esprit. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Le laisser nous briser. Pourquoi? Parce que s'il brise notre orgueil, qu'il brise notre arrogance, qu'il brise notre manque de patience, on va être juste amélioré. Il faut le laisser travailler en nous.
c'est dur. C'est dur quand on ne sait pas ce qui va arriver, de dire, ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. J'ai eu des problèmes d'eau ici, à peu près un petit peu plus que 2 ans même. Puis j'ai toujours dit, je l'ai donné au Seigneur en son temps. Et à un moment donné, le Seigneur a permis que j'aille aider une personne et ça m'a permis de gagner assez de sous pour réparer l'eau. Mais aujourd'hui, je l'apprécie en bon yen quand je rouvre la champlure et que ça coule. Mais il faut lui faire confiance. Êtes-vous capable de lui faire confiance? Si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, criez à l'Esprit Saint. Hey, Esprit Saint, qui est Jésus? Montre-moi qui est Jésus. Seigneur, il dit, celui qui me cherche va me trouver. Ce Jésus, seul Seigneur, seul Sauveur. Lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Lui qui a versé son sang pour nous laver. Priez, demandez pardon au Père. Remerciez-le pour Jésus qui est mort à la croix et demandez que l'Esprit Saint vienne en vous. Faites cette prière si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau encore. Sur cela, pouce en l'air, partagez et que l'Éternel vous bénisse.